Bonjour à tous, je suis Nathalie Génin, psychologue du travail. Bonjour, je m'appelle Émilie Ratier, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons vous parler du burn-out. Le burn-out, c'est un effondrement par épuisement. Donc, ça arrive souvent dans le cadre professionnel. Ça peut arriver à d'autres occasions. Mais je vais vous parler plutôt du burn-out professionnel. Donc, le burn-out, comme je disais, c'est un épuisement total. Je dis quand même, c'est pas possible. Euh, on n'arrive pas à s'épuiser de façon totale sans qu'il y ait eu des signes avant-coureurs. Forcément, cette personne, a, elle a dû le voir venir. Et Et, Nathalie, peut-on prévenir du burn-out? alors, prévenir, oui, bien sûr, on peut réagir. Et c'est par la réaction qu'on va l'éviter. Alors, du coup, si on revient un petit peu à comment éviter, ben, il va falloir détecter tous ces signes que la personne a, que la personne reçoit. Parce que la personne qui tombe en burn-out, elle est pas bête, elle est pas folle. Ces signes, elle les a vus. Alors, on se dit quand même, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi, cette personne? Oui, mais c'est ça, qu'est-ce qui Alors, se ce qui passe? s'est passé, c'est que ces signes, elle les a vus, mais elle a choisi non pas de leur répondre, mais de s'y adapter. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. D'accord. Imaginez que vous êtes à votre bureau, vous travaillez, et là, sonnerie de l'alarme incendie. Vous l'entendez, hein, elle est très violente. Sauf que pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas, ou bien vous ne voulez pas, cesser votre travail. Donc à ce moment-là, au lieu de faire comme tout le monde, de prendre votre veste et votre sac à main et de quitter votre bureau et d'arrêter de travailler, donc vous allez rester à votre bureau, mais du coup, bah, cette alarme, au lieu d'être une alarme, au lieu d'être un élément constructif qui vous dit stop, arrêtez, sortez, bah, ça devient une gêne. C'est terrible de travailler avec ce bruit violent à côté. Donc vous ouvrez votre sac à main, vous prenez vos boules de casse et vous les mettez dans l'oreille. Donc maintenant, vous êtes un petit peu oppressé, puisque vous avez les oreilles bouchées, c'est très pénible, mais vous pouvez continuer à travailler. Vous continuez à travailler, sauf que bah, il fait de plus en plus chaud. Donc vous allez vous arrêter pour boire. Il fait très chaud, vous buvez toutes les 5 minutes une petite gorgée d'eau, qui n'est pas terrible pour votre productivité, mais bon, ça marche encore. Puis au bout de quelques moments, non seulement il fait chaud, mais en plus, il commence à y avoir des fumées. Vous prenez votre foulard, vous mouillez votre foulard, vous le mettez sur votre foulard, vous avez les oreilles bouchées, vous avez le foulard, vous buvez un peu, c'est vraiment pas pratique. Vous perdez beaucoup de temps, vous y voyez plus grand chose, mais vous pouvez quand même continuer à travailler. C'est plus dur, vous êtes moins rapide. Et puis, bah, avec la fumée, vous commencez à tousser. Donc, c'est encore plus difficile. Bon, voilà. Vous comprenez bien que là, vous avez perdu en productivité, vous êtes toujours présent à votre poste. Ah, vous n'êtes plus en bon élément, là, hein. Vous vous arrêtez sans arrêt, vous voyez pas, vous faites des fautes. Voilà. Ben, le burn-out, en fait, ça se développe comme ça. Les signes, vous les avez eus, hein. Là, c'est l'alarme incendie, la fumée, la chaleur, la toux. Tout ça, ça aurait dû vous dire sortez. Et vous l'avez pas. Maintenant, le burn-out, c'est pareil. Donc, Comment sortir? comment sortir? Eh ben, dans le cadre d'un burn-out, ouais, c'est pas facile. Les gens qui arrivent en burn-out, ils me disent tous, ah oui, bien sûr, j'ai vu que j'avais mal à la nuque, j'ai vu que j'avais mal à la tête, j'ai vu que j'avais mal au poignet, mais je pouvais pas. Je pouvais pas. Qui aurait fait mon travail? Il y a des humains derrière mon métier. Je pouvais pas partir comme ça. Je pouvais pas les laisser en plan. Vous vous rendez pas compte? J'ai des responsabilités. Alors à ces gens, bah, ce que je vais leur dire, c'est qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à travailler coûte que coûte, ou alors c'est de faire une pause pour vous restaurer et pouvoir faire du bon travail après. Est-ce qu'il vaut mieux que vous fassiez là maintenant du mauvais travail ou que vous acceptiez de faire une pause et ensuite du bon travail? Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut sortir. C'est en réalisant que, comme dit le proverbe, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc la monture là, présentement, c'est vous.
Donc, pour sortir du burn-out, il faut accepter que les signaux d'alerte qu'on ait disent alerte, stop, sortez, et pas rentrer dans une démarche d'adaptation. Alors, pour s'en sortir, il faut donc redonner de l'importance à son corps, à tous les signes que son corps nous envoie. Pour ça, Émilie, toi qui es prof de yoga, peut-être que tu as quelques conseils à donner à nos auditeurs sur comment se remettre à l'écoute de son corps, comment se redonner de la priorité. Oui, tout à fait. Comment faire? Tout d'abord, dire que la respiration est primordiale. C'est la seule fonction inconsciente de l'organisme dont nous pouvons prendre le contrôle si nous le souhaitons. Tout en sachant que les modifications de la respiration, de son rythme, de son amplitude, révèlent l'état de nos tensions physiques ou psychologiques. C'est-à-dire que quand on est stressé, on a le rythme cardiaque qui s'accélère, on respire plus rapidement. Il y a quand même quelques signaux. Par exemple, est-ce qu'un jour vous avez déjà été essoufflé sans faire d'effort physique? Quel était le contexte? Ça peut être un signal intéressant à regarder. Et apprendre à respirer, tout simplement, permet de donner de l'oxygène à son corps et à son cerveau pour les. Alors Émilie, là ce que j'entends, c'est que on va porter beaucoup d'attention à sa respiration. C'est ça qui va faire ça. Et le yoga, ça va nous aider dans ça, dans cette habitude de respiration? Tout à fait, parce que dans le yoga, le professeur reste attentif à donner les instructions pour que l'élève place sa respiration pendant les postures de yoga. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en yoga, on respire exclusivement par le nez, principalement par le nez. Alors vous me direz, mais pourquoi on ne respire pas par la bouche? On n'inspire pas par le nez, on n'expire pas par la bouche. Il y a une bonne raison. La raison, c'est que l'énergie, la force vitale qui s'appelle le prana dans le yoga, elle est captée par le nez. La bouche, elle capte les aliments via la langue, mais dans la cavité nasale, il y a un nombre de fibres nerveuses qui sont très importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, elles sont 20 fois supérieures à d'autres parties du système nerveux central. Donc tout simplement, pour le dire plus simplement, le nez est connecté au cerveau. La narine droite, elle est connectée au cerveau gauche et la narine gauche connectée au cerveau droit. Donc en agissant sur la respiration, on agit sur le rythme cardiaque, mais également on fait respirer son cerveau. D'accord, super. Et après ces habitudes, on pourra les reprendre, les faire sortir du yoga et les reprendre dans notre vie de tous les jours? Vous pouvez pratiquer des exercices de respiration très courts pour des respirations qui sont calmantes. Il y a d'autres types de respiration. Il y a des respirations calmantes et des respirations tonifiantes. Et il y a des respirations qui sont calmantes que vous pouvez utiliser en période de stress 5 minutes, plusieurs fois par jour pour détendre. D'accord. Merci Émilie. Je sais que tu es également pratiquante, enfin guide dans la méditation. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça va nous apporter de pratiquer la méditation? Oui, tout à fait. Je voudrais juste rajouter quelques éléments par rapport au yoga, parce que je voudrais aussi vous parler de certains muscles. Dans le corps, il y a certains muscles qu'on peut appeler les muscles poubelles qui stockent les émotions, pas forcément que les bonnes. Ces muscles, vous les connaissez sûrement bien, c'est des muscles que vous sentez. Ce sont les muscles des trapèzes, les muscles des abdominaux. Et puis souvent, vous en avez plein de dos, donc c'est les psoas. Les psoas, c'est des muscles qui attachent le tronc aux jambes. On utilise plutôt régulièrement pour marcher, par exemple, faire du vélo, monter un escalier. C'est les muscles qui permettent de lever la jambe. Avec le yoga et les postures, en travaillant sur tout le corps et en se concentrant sur ces endroits-là, on peut arriver à purifier ces zones avec le hatha yoga pour déjà soulager le corps et quelquefois, certaines personnes peuvent avoir des douleurs qui ne sont pas du tout localisées à ces endroits-là, une sciatique par exemple, ou une douleur dans le milieu du dos. Mais en travaillant toutes ces zones-là, vous pouvez dégager des douleurs qui
qui peuvent être assez pointues, assez fortes. Voilà. D'accord. Donc en fait, avec le yoga, vous allez travailler la respiration et la détente des musculaires. Donc du coup, Voilà. je te repose la question. Et la méditation alors? Je Oui, travaille mon esprit? on travaille la force et la souplesse dans le yoga, ainsi que la respiration. Et le yoga permet de préparer la méditation. Parce qu'en méditation, en général, on se positionne dans une posture assise le plus confortable possible. Donc, en détendant et en renforçant les muscles, on a une posture assise qui est plus confortable que si on s'était directement assis et pratiqué la méditation. C'est une suite logique. Donc, dans les cours que je propose, ils sont séquencés en posture de yoga, exercices respiratoires spécifiques, même si on respire pendant les postures. Donc, posture de yoga, exercices respiratoires et méditation. Donc, les méditations que je propose, ce sont des méditations tantriques et Kundalini. Alors, qu'est-ce que c'est ce charabia? En gros, pour parler simplement, on se concentre sur l'intérieur de son corps grâce à des visualisations ou des perceptions sensorielles. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à sentir des endroits de son corps à l'intérieur. Et le fait d'être centré sur l'intérieur nous coupe en fait du monde extérieur. On entend moins les bruits extérieurs, les sollicitations extérieures. Et au fur et à mesure de la pratique, vous allez sentir peut-être un petit peu de chaleur, peut-être certaines choses dans votre corps qui vous permettront ensuite d'être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Merci Émilie. Donc du coup, quand on a l'impression qu'on est en train de s'épuiser, qu'on est en train d'être en burn-out, c'est important de se faire accompagner. Si on a l'impression de se faire un peu dépasser, donc je vous propose de prendre soin de votre corps, par exemple par le yoga et la méditation avec Émilie. Et sinon, bah, vous pouvez aussi, et c'est pas incompatible, hein, vous pouvez faire les deux, Tout à bah, fait. finalement venir déposer tous ces difficultés auprès d'un psychologue du travail comme moi, qui va bah, vous aider finalement à réécouter tous ces signaux d'alerte et à trouver éventuellement les ressources pour faire face à toutes les sollicitations extérieures en dehors du cours de yoga. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nos propositions, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet ou nous contacter. On vous envoie juste après bah, nos liens de contact. Au revoir. Bonne journée. Portez-vous bien.